Bonjour, donc Alexandre Prévost-Mani, je suis cofondateur de l'entreprise Sabi Agri, issu des rangs de anciennement l'IFMA, voilà, qui s'est transformé en Sigma récemment, donc plutôt ingénieur mécatronicien à la base, et un projet donc Sabi Agri qui vous confirmez évidemment que vous voyez mon écran avec la diapositive. C'est bon. Impeccable. Donc une entreprise qui conçoit, qui crée et qui vend surtout, qui commercialise des agroéquipements à destination des pratiques agroécologiques. Donc voilà un petit peu un terme pompeux pour dire qu'on fait simplement des tracteurs électriques, mais on tient énormément à cette définition dans le sens où il faut vendre un service, il ne faut pas vendre un tas de ferraille, et je pense que ce sera la phrase d'introduction et de conclusion de mon intervention. Donc sur la partie purement voilà. Sur la partie purement historique, donc l'entreprise a été incubée par Buzzy dès 2015. On est vraiment sur un projet qui sort du garage, puisque j'ai commencé avec Laure, mon associé, dans le garage de mes beaux-parents, en étant accompagné par l'incubateur Buzzy, qui a permis dans un premier temps voilà, d'avoir un petit peu d'argent pour faire des prototypes, et surtout de valider la pertinence du matériel sur le terrain. Et ça, je pense que c'est le point central du fait que l'innovation fonctionne et que l'entreprise, par la suite, devient pérenne, c'est de répondre à un besoin. Et l'innovation technique, finalement, il faut aussi avoir un petit peu de modestie. Si vous êtes capable de le faire dans un garage, il y a des entreprises en face de vous qui ont des moyens qui sont de l'ordre du facteur 1000, 10 000, avec des capacités d'ingénieurs. Enfin, on voit, nous, ne serait-ce que nos concurrents, entre guillemets, vous regardez John Deere, les équipes d'ingénieurs, c'est plusieurs milliers de personnes, ce sont des budgets qui sont absolument astronomiques, et vous arrivez avec la prétention de faire un tracteur, donc forcément, il faut aussi avoir cette modestie-là, et surtout de vous dire que le fait que ça fonctionne, c'est surtout parce que vous avez identifié un besoin et vous avez créé de la valeur en répondant à un besoin spécifique. Donc c'est surtout dans la première phase de l'entreprise, avant la création en 2017, qui était d'arriver à identifier où est-ce qu'il y avait un besoin et comment on répondait à ce besoin. Et le besoin identifié, c'est on a des pratiques agroécologiques, donc c'est-à-dire faire de l'agriculture avec un peu plus de considération du monde vivant et de la structure du sol, donc c'est-à-dire ne pas le tasser, ne pas utiliser de produits chimiques, essayer d'être beaucoup plus sobre d'un point de vue énergétique, prendre en compte le côté humain au niveau des temps de travail, de la pénibilité du travail, etc. Et proposer une solution qui permette d'avoir de la performance économique, donc d'aller plus vite, d'avoir de la performance écologique, parce que c'est aussi une valeur que cherchent nos clients, ne pas émettre de gaz à effet de serre, de ne plus consommer de gasoil, etc., de produire sa propre électricité et l'utiliser dans son tracteur. Et bien évidemment de la performance sociale, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement importante, nous, dans la chaîne de valeur de l'entreprise, d'avoir aussi quelque chose qui prend en compte l'homme dans la partie commerciale. Donc, on a créé l'entreprise ensuite en 2017 avec, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, avec la chance que nous avons sur le territoire auvergnat au niveau de l'aide à la création d'entreprise, Anté-Création, et au début de la vie d'entreprise, on était vraiment très bien accompagné. J'ai parlé de Buzzy, il y a la CCI, la région, qui a permis d'avoir notamment un salaire pendant 1 an avant la création de l'entreprise. Ça, c'est vraiment des choses qui ont compté, qui nous ont permis, dès le début, d'être identifiés comme une entreprise innovante à fort potentiel et d'avoir gagné des concours au niveau national sur l'Agence nationale de recherche, donc en 2017, l'ANR, où on est intervenu en tant que partenaire pour la robotisation des opérations de binage en grande culture. Un marché qui a été validé dès 2018, donc 6 mois après création de l'entreprise, livraison des premiers tracteurs. Donc on a la particularité sur notre marché de vendre peu, entre guillemets, mais avec voilà, un véhicule, ça va faire tout de suite 40, 60, 100 000 euros. Donc ce sont des fortes rentrées d'argent ponctuelles. Et donc, ce marché étant validé en 2018, on a commencé l'industrialisation
des tracteurs en 2019. On a même créé de toutes pièces un site industriel. On milite fortement pour ne pas être mélangé au terme start-up, puisque voilà, aujourd'hui, on a une entreprise on est 18 collaborateurs, on devrait être 20 puisqu'on a 2 postes ouverts vacants, mais voilà, une vingtaine de collaborateurs qui fonctionnent avec des chaudronniers, des câbleurs, on a des responsables de production, des commerciaux, des doctorants, des ingénieurs en électronique, en mécanique. On est vraiment tout l'écosystème qu'on retrouve, on retrouverait quasiment le même écosystème chez Michelin de l'autre côté de l'autoroute, hein, bien évidemment à des tailles qui n'ont rien à voir, on reste une vingtaine, mais ce qui fait que ces prérogatives industrielles qu'on va avoir et ces problématiques qu'on va avoir, on les retrouve chez les industriels. Donc oui, on fait x3 en chiffre d'affaires tous les ans, et ce qui fait que c'est des perspectives qui sont énormes et qui fait qu'on peut être qualifié de start-up, mais dans les besoins industriels, en machine, en installation, fait aussi qu'on est hyper capitalistique et on a un modèle qui est assez spécial. On a des liens très étroits avec la recherche, comme vous pouvez voir. Cette année, on a pu aussi être sélectionné toujours par l'ANR pour être la continuité de l'INRAE sur la partie robotique, ce qui fait que les recherches menées en robotique mobile voient un débouché naturel industriel chez Sablier. Et donc 2021, les objectifs, aujourd'hui, on a des effets mécaniques qui font que plus on a de commerciaux, plus on a de production. Donc on a une gamme qui est assise, que vous voyez sur la photo, hein. On a des produits pour la vigne qui sont étroits, on a des produits pour le maraîchage, du petit élevage aussi, des gens qui nous prennent ce type de produit qui est en 2 roues motrices. Et derrière, vous voyez l'enjambeur viticole qui répond aux problématiques de la vigne. Également, avec une seule architecture mécatronique et un système de commande robotisable qui fait la particularité de Sablier-Gris, qui fait l'objet de plusieurs brevets et qui fait l'objet de l'innovation initiale qui avait eu lieu en 2016 dans le garage. Pour passer à la suite, donc ce que j'expliquais, les compétences qu'on a pu avoir au sein de l'entreprise et qui a été le défi, à mon avis, numéro 2. Le défi numéro 1, je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que mon marché a besoin et comment je me positionne au niveau de ma valeur ajoutée sur le terrain. Pourquoi quand on a un soudeur à Clermont-Ferrand qui fait un tracteur sur mesure, on a un client derrière qui arrive à l'acheter, alors que les tracteurs de tel fabricant sont faits en Inde par des gens qui coûtent voilà, un autre prix. Et pourquoi nous on arrive à se positionner avant nos tracteurs? Donc ça a été la question numéro 1 et la réponse qui a été apportée. On apporte du service et ça, on ne peut pas nous remplacer sur cette chose-là. On a de l'expérience terrain et on apporte ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est toute une chaîne de valeur qui vient de la chaudronnerie sur mesure et du câblage sur mesure, réalisé par un bureau d'études qui, à partir des besoins terrain, fait émerger des solutions uniques avec une architecture en fait complètement modulable. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est démarqué. Donc, on a des gens qui sont, je vous dis, chaudronnerie, câblage, on a des docteurs en agronomie, des ingénieurs en robotique, en électronique, en mécanique. Donc, c'est quelque chose d'assez complet là-dessus. Pardon. Les valeurs que j'expliquais tout à l'heure qui sont, à mon avis, le pilier de l'entreprise, c'est d'essayer d'aller sur cette triple performance. Donc, c'est comme ça que l'agroécologie se définit, mais c'est aussi comme ça que la triple performance se définit dans d'autres entreprises qui sont des entreprises qui cherchent à avoir des vocations sociales. Donc, on essaye de créer de la valeur autant sur la partie économique, hein, travailler plus vite, avec plus de précision, en mettant moins d'intrants, etc. Mais on essaye quand même d'apporter, et on apporte des performances sur la partie écologique et sociale qui font que l'entreprise acquiert cette stabilité et propose une vraie solution différenciante sur le marché. Donc là, on a en arrière-plan un tracteur qui fonctionne sur le créneau sur lequel on a des très forts débouchés qui sont travailler le sol pour remplacer les produits chimiques dans les vignes, puisque ça va être interdit d'ici 2 ans. On a l'agriculture biologique aussi qui pousse, qui fait que les gens cherchent des solutions. Le même tracteur chez nos concurrents en thermique va faire 7 tonnes. Nous, on arrive à le faire avec 1,8 tonne et on le fait de manière à ce que la personne travaille
entre 25 et 50 fois plus vite, enfin 50% plus vite en fait en début de chantier, parce qu'il y a une position qui est meilleure. Donc on va alléger la structure, elle est complètement électrifiée, ce qui fait qu'on a un super rendement dans la chaîne de traction, et on a les gens qui voient vraiment ce qu'ils font, et cette approche métier, c'est ça qui est reconnu aussi par CABI Agri. On est ingénieur électrique, mais on est aussi ingénieur agricole. Donc c'est cette double ADN qui était un petit peu issu de mon parcours personnel, puisque sorti de l'IFMA, finalement je suis devenu agriculteur, qui est peut-être une bifurcation qui a priori est forte, mais en fait a forgé ce ADN et fait qu'aujourd'hui nous sommes reconnus même sur la scène internationale, puisqu'on a des produits qui circulent au Portugal, sur la péninsule ibérique de manière large, en Suisse, on commence à avoir des partenaires en Allemagne, en Italie. Et donc finalement, c'est ce côté terrain et proche du client qui fait que le développement se fait et continue à se faire à des vitesses assez euphorisante entre guillemets, puisque voilà, les choses vont vite, et c'est beaucoup de problématiques qui arrivent en même temps que les réjouissances, bien évidemment. Euh, pour finir ma présentation, puisqu'il me reste plus qu'une minute, voilà, c'est de parler un petit peu du côté innovation, puisqu'on c'est le thème de la conférence, où on essaye vraiment, on a créé une gamme de produits à partir d'une architecture unique. On a protégé dès le début, hein, la plupart des brevets sur lesquels on s'appuie, c'est des choses que j'ai pu déposer alors que j'étais encore en mode garage. Par contre, après, pour apporter ces brevets et les exploiter, il a fallu avoir toute la partie, la chaîne industrielle qui a dû être maîtrisée. Et c'est ça qui a fait qu'on a vraiment identifié les problématiques de nos clients, arriver avec des produits qui ont un certain coût, mais pour pouvoir faire accepter ces coûts, il a fallu aussi être solide sur notre chaîne de valeur et voir tout ce qu'on a pu apporter. Donc là, je vous passerai la polyvalence, la rentabilité, etc., qui sont plutôt des arguments qui font écho aux oreilles de nos clients, et donc qui font que voilà, l'entreprise aujourd'hui continue de se développer. Et donc, je vous ai mis ici les petites étapes. Voilà, un tracteur qui vraiment, où j'avais même passé moi mes diplômes de soudure pour pouvoir réaliser les premiers prototypes et même les premiers tracteurs qui ont été vendus, et je les ai réalisés intégralement de A à Z, câblage compris. Et aujourd'hui, des produits qui sortent de manière plus standard, entre guillemets. On fait toujours du sur-mesure, mais là, on est sur la chaîne d'industrialisation où chacun a son rôle, où le bureau des méthodes assure aussi la conformité des produits, la qualité, choses comme ça. Et donc, voilà, pour pas arriver de là à là, le deuxième défi, après trouver son terrain de commercialisation, c'était de maîtriser le RH et s'entourer des bonnes personnes. Donc, il nous a fallu 3 ans, et nous sommes voilà, très satisfaits aujourd'hui d'avoir une équipe solide et très complémentaire, et hyper motivée. Je laisse le partage d'écran puisque mon temps est écoulé.